Salut et bienvenue sur le podcast d'Expat Families. Aujourd'hui, on retrouve Julia au micro, une maman chilienne mariée à un Français vivant au Chili. Elle nous raconte la rencontre avec son mari et puis leur départ en France pendant plusieurs années pour enfin retourner au Chili et démarrer un complexe hôtelier. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse avec la suite. Bonjour Julia. Bonjour Cindy. Merci de prendre un peu de temps pour venir témoigner sur le podcast. Ça fait très très plaisir de pouvoir partager une expérience assez intéressante, on va dire. Oui, c'est atypique, c'est clair. Alors, d'ailleurs, tu nous mets du coup dans le feu de l'action. J'aimerais bien, avant qu'on démarre, que tu te présentes rapidement, que tu nous dises un peu qui tu es, où est-ce que tu habites et de qui est composée ta famille. Oui, alors mon prénom donc c'est Julia et j'habite au fin fond du Chili, dans un endroit qui s'appelle Manalcahuelle, tout près de l'Argentine. Et à la base, je suis journaliste. Et puis, qu'est-ce que l'on fait en ce moment avec ma famille? C'est on loue des chalets. On a construit un projet touristique dans cet endroit. Et on loue des chalets tout près de la cordillère des Andes et tout près d'un volcan qui s'appelle Longuimay. Waouh! Ah ouais, à côté d'un volcan? C'est pas risqué, ça? Pas du tout, pas du tout. Bon, on sait que le volcan, tous les 10 ans, il pète. mais bon, on sait pas, tu sais, c'est comme les tremblements de terre. Le Chili est caractérisé par ce type d'événements, donc on est un peu habitué. On sait que ça peut se passer à n'importe quel moment, donc les Chiliens, on a bien intégré tout ça. Et alors, j'aimerais bien que tu nous dises un peu, toi, ton background culturel, parce qu'il me semble que d'origine, tu n'es pas française, c'est ça? Absolument. Je me considère une Française adoptée. Je suis arrivée en France quand j'avais 26 ans. J'ai vécu plus de 10 ans là-bas. Et puis, comme je te disais au début, j'étais journaliste au Chili. Et j'ai travaillé quelques années dans plusieurs médias, télévision, radio, journal, économique, enfin. Bref, et puis, quand je suis arrivée en France, j'ai eu la chance de travailler en tant que coordinatrice des projets pour le British Council, pour plusieurs pays de l'Union européenne. D'accord. Donc, de base, tu es chilienne, exactement. C'est ça? Pardon, oui, je suis chilienne. Mais tu parles super bien français. Oui. Et sans accent, c'est incroyable. On ne sent pas le petit accent. Un tout petit accent, oui. Oui, un tout petit. Mais c'est vraiment... Ouais, c'est incroyable. Je me sens... Et alors... Pardon, comme je te disais, je me sens tellement imbée de la culture française que la langue, ça vient avec, elle est tellement belle que j'adore. Oui, après, c'est quand même assez similaire à l'espagnol. Oui, c'est vrai qu'il ressemble énormément, oui. Oui. Alors toi, ton mari est français. Où est-ce que vous vous êtes rencontrés du coup? Oui, alors Alexandre, il est français et lors d'un voyage en Amérique du Sud, il faisait le tour de l'Amérique du Sud à cette époque-là, ça veut dire que ça fait 23 ans, 24 ans. On s'est rencontrés ici au Chili pendant que je faisais mes études de journalisme dans une fête. On était jeunes à l'époque, on avait 20 ans. Et voilà, lors d'une fête, on se retrouvait et puis voilà, on est ensemble depuis. D'accord. Donc il est jamais reparti? En fait, il est resté au Chili avec toi? Son plan à la base, c'était de rester 2 semaines au Chili et ensuite continuer en Argentine. Et puis il est resté 7 ans. Et ensuite, oh la vache. ensuite, on a quitté le Chili pour aller en France. Et c'est là qu'on a resté plus de 10 ans. Et nous revoilà de retour au Chili. On est nomade. Okay. Ouais, on est un peu nomade. Oui. Mais alors, qu'est-ce qui vous a fait partir du Chili 7 ans après que vous vous soyez rencontrés? Oui, parce que à cette époque-là, Alexandre, il travaillait dans le prêt-à-porter. Et il y a eu une crise asiatique qui s'appelait à cette époque-là, cette année-là. Et ça fait... les business marchaient pas très bien, on va dire d'une certaine manière. Donc, on a décidé de quitter le pays pour retrouver quelque chose de mieux, quoi. Ok. Et alors toi, comment tu te sentais à l'idée de quitter le Chili pour aller en France? Je me sentais très très à l'aise depuis toujours. Tu parlais français à l'époque? Non, pas du tout. Je parlais anglais parce que j'ai fait ma terminale aux États-Unis, mais pas du tout français. Et donc depuis ce temps-là, quand j'avais 16 ans, que je suis allée aux États-Unis, j'ai toujours voulu. J'aime bien les différentes cultures et était prête à aller ailleurs pour voir une autre chose, quoi.
Et donc où est-ce que vous vous installez en France, en région Oui, parisienne? tout à fait. Donc, on arrive en région D'accord. parisienne, dans un très très bel endroit, dans les Yvelines. Sympa. Et alors, comment tu te sens, toi, la France par rapport au Chili? Est-ce que les gens déjà ont été accueillants et sympathiques? Absolument, absolument. J'ai eu D'accord. la chance d'avoir de créer un réseau très 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 sympa, toujours très très bien accueilli partout dans les endroits où j'ai pu travailler. Tout au début, j'étais formatrice des langues espagnoles. Et aussi, j'ai Ok. retrouvé des gens très, très, très sympas. Et même quand j'ai étudié à la Sorbonne, les premiers mois, j'ai fait un petit cours de français. Et aussi, Ah, pareil, sympa. oui, très, très sympa. Et donc voilà, petit à petit, j'ai créé un cercle très, très, très touchant, très, très cool, on va dire. Oui, Ouais. un réseau français très, très cool, quoi. Donc, tu cherches pas à te rapprocher de la communauté potentiellement de Chili en Ah France? non, pas du tout, pas du tout. Vraiment, j'avais Non, envie non. Ok. d'être dans la culture à 100% qui m'est accueillie à cette époque-là. Et bah, c'est ça que j'ai fait. Et c'est sympa. Je pense que c'est la seule manière vraiment de pouvoir tester, pour le dire d'une certaine manière, euh, quelque chose qui est différent à ce que tu connais jusqu'à présent. Oui. Oui, oui, oui. Mais alors, attends. De base, toi, du Chili, tu viens de là où vous habitez aujourd'hui ou tu venais d'une ville, Pas entre du guillemets? tout. Exactement. Je viens d'une grande ville, c'est la capitale Ah, Buenos du Aires. Chili. Non, c'est Santiago. Et Ah, je croyais que c'était non, Buenos ça c'est Aires. l'Argentine. T'inquiète pas. Hein. Je comprends Toujours, montage. c'est difficile à retrouver tous ces noms dans le quart du monde. Et donc oui, Ok, citadine, très très citadine. ok. Voilà, on arrive à habiter dans un endroit vraiment, c'est l'extrême parce que ici c'est la campagne, hein, la montagne, la campagne très Ouais, rude. ouais, ouais. Ouais, ouais. Mais parce que j'étais en train de me dire, si elle vient quand même de la campagne du Chili et qu'elle débarque en région parisienne, ça va faire un sacré changement. Absolument. Mais non, j'étais très citadine à l'époque, donc ça m'a fait pas tellement Ok, le choc au premier ouais. abord. Oui. Et alors, à quel moment vous décidez d'étendre la famille en France? Bah, avec Alexandre, on était ouais, des voyageurs. Hein. On travaillait beaucoup pour voyager énormément. Et puis bon, à un moment donné, il y a notre petit Émile qui arrive. J'ai eu Émile à l'âge de Ouais, 38 ans. Et d'accord. puis voilà, quand j'étais enceinte, justement, on a pris la décision de quitter la France. De mon côté, parce que j'avais Ah vraiment ouais? besoin d'espace. J'avais plus envie Ouais. d'habiter dans un petit appartement. Tu sais, Paris, c'est toujours des petits espaces. Mhm. Donc oui, j'avais vraiment besoin d'espace. Donc c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai décidé d'accompagner Alexandre dans cette aventure, parce que lui c'était le moteur. Hein. Tout d'abord, j'avais pas très envie. Et voilà, j'ai suivi pour ça. Donc attends, si je résume, ça veut dire que tu es enceinte et que ton mari te propose de retourner au Chili directement en zone rurale en fait? Exactement. C'est lui Waouh. qui a voulu. Euh, il a présenté cette idée. La première fois, je me souviens, il m'a dit pourquoi on va pas au Chili, tu sais, l'endroit où on avait vu, c'est super sympa. Bah, j'ai dit bah non, non, tu vas tout seul. Et après, une fois que je suis Hmm. tombée enceinte, ça a changé. Ça a changé avec cette envie d'espace. C'est drôle, hein, c'est drôle, mais vraiment, Oui. j'ai senti ça tout au fond de moi que j'avais besoin que cet enfant et moi-même, hein, nous soyons plus libres, avec besoin voilà, d'espace. Bah dis donc, mais alors t'appréhendais pas de faire ton accouchement et ton suivi de grossesse, bah je sais pas, en C'est campagne? drôle. Parce que je Je pense pense que que tu connais. on se pose, quand on va à l'aventure comme ça, on se pose même pas des questions. Hein. On y va. Bah, avec Ouais. Alexandre, on l'a toujours fait un peu comme ça. À chaque fois qu'on se décide un truc, on n'y pense pas, on réfléchit pas tellement parce que sinon tu le fais pas, je pense. Donc on y va. Bah dis donc. Et c'est drôle Ouais. que tu parles justement d'accouchement dans ce coin-là parce que c'est pas du tout évident. Bah, l'hôpital ou la clinique la plus proche d'ici, c'est à 2 heures. Hein. Euh, Bah oui, c'est ce que je me dis. et bah oui, et Je me disais, ils sont j'ai téméraires, même des hein. copines à côté qui sont accouchées en arrivant dans dans le parking de l'hôpital.
Purée. Ah bah oui, oui. Eh ben non, on a eu la chance, entre guillemets, parce qu'il pleuvait, c'était la nuit, il pleuvait. Tu sais, ici, il pleut beaucoup, beaucoup, beaucoup. On est tout près de l'Antarctique, hein. On doit pas oublier que le sud du Chili est vraiment très collé à l'Antarctique. Donc, du coup, le climat est très, très pluie, très froid. Et donc il Oui. pleuvait, beaucoup de vent. Ben, Alexandre était brave, il a réussi à, à conduire 2 heures jusqu'à la clinique et on est arrivé juste à temps, juste à temps. Oh la Et oui, vache, trop ah bien. oui. Trop bien. Mais alors, comment ça se passe juste avant les suivis de grossesse? Parce que t'es arrivée au Chili, t'étais à combien de mois de grossesse, si tu te Non, rappelles? en fait, Émile est né en France et quand nous sommes arrivés ici au Chili, il avait 1 an et c'est mon Ah. deuxième enfant, c'est-à-dire Lucie, qui est née ici au Chili. Ah, donc quand tu dis que tu étais enceinte, c'était de ta fille Lucie, c'était pas d'Émile, c'est ça? Bah oui, quand je parle de justement de cette expérience d'aller accoucher à 2 heures d'ici, oui, c'est Lucie, c'est Lucie. Ok, donc t'as fait quand même un suivi de grossesse et un accouchement en France. Exactement. J'ai, Et ouais, une expérience en France d'accouchement et une expérience au Chili d'accouchement. Oui. ok, donc si je résume, vous êtes parti au Chili en étant toi enceinte de ton deuxième enfant et avec un petit Émile qui a quel âge à l'époque? Non, Qui a non. un En an? fait, quand j'étais enceinte en France et on a pris la décision de venir ici, ça s'est passé un bout de temps. Et nous avons quitté la France quand Émile avait 1 an. Tu vois, j'ai accouché en France, D'accord. Émile avait 1 an, et voilà, on a quitté la France. Et puis après, ici, Ok, donc en fait, vous prenez la décision de partir au Chili quand tu es enceinte de exact. Émile, Oui, oui, mais vous attendez quand même qu'Émile naisse oui, pour oui, partir au oui. Chili, c'est ça? Voilà, tout à fait. Oui. D'accord. Et donc aucune appréhension de partir avec un petit bambino d'1 an sous le bras. Non, hein, quelle folie, hein. C'est la folie totale. Quand je pense, je me dis, mais on était fous. On était fous quand tu sais, avec un premier enfant, tu sais rien, t'es complètement perdu, comme maman, et t'as besoin de prendre tes repères et tout, tralala. Bah, non, Mhm. on n'a pas réfléchi, C'est ouais, dingue. ouais. Ouais. Je pense qu'on est, ouais. Mais t'avais dû arrêter ta carrière de journalisme et tout ça. Enfin, je veux dire, comment vous étiez organisé? Qui va gérer Émile, par exemple, quand vous allez arriver là-bas? On n'a pas réfléchi. Du coup, c'était très dur et drôle à la fois parce que au bout d'un moment, bon, Alexandre, il a commencé à créer le projet, c'est-à-dire à construire. Et moi, j'ai dû aller Oui. travailler à l'hôtel, hein, c'est le centre de ski. C'est comme le seul endroit où tu peux trouver du travail. Et du coup, Ok. voilà, parfois Émile allait avec moi bosser, parfois je donnais l'enfant à la fin de la journée à Alexandre, voilà, truc, c'est à toi maintenant, et c'est lui qui gérait. Your turn. Ah ouais, mais Oui. c'était vraiment waouh. Quand je regarde en arrière, waouh, c'était fou, hein. Ouais. Parce que t'avais pas de famille non plus qui habitait à côté, Non, pas j'imagine. Ils du tout. habitaient tous à la capitale. Exactement, Ok. exactement. Et Eh ben, dis donc donc. ouais, j'ai très peu de famille. En fait, mes parents sont morts quand j'étais toute petite. Donc ma famille c'est ma Oh, sœur. Et du coup, elle habite à Santiago et Santiago c'est loin, mais si c'est 7 heures de route, donc oh la c'est vache. pas Ouais. si évident. Donc non, Ouais. on était seuls à l'époque à gérer tous ces événements-là. Ouais. C'est fou. Mais alors, comment ça se passe un suivi de grossesse au Chili? Ouais, tu Parce que sais, quand t'es en zone rurale comme ça, est-ce que t'as un médecin à portée de main? j'étais tellement étonnée, Cindy, d'avoir retrouvé tout ce que je voulais au niveau Ah des oui? suivi des grossesses, de l'accouchement. Parce que en France, bon, quand on a un premier bébé, on sait pas où on va en Hmm. fait. Donc on se laisse faire, Bah non. on se prend par les protocoles. Finalement, on laisse à tout le monde faire et on oublie que nous, on sait comment accoucher, on sait ce qui arrive à notre corps, on oublie ça, on laisse les médecins tout faire finalement. Je dis pas Oui. qu'il faut pas faire avec les médecins et pas écouter ce qu'ils disent, mais je pense que au bout d'un moment, il faut établir des limites. Et par exemple, mes 2 grossesses, j'ai voulu sans péridurale, je voulais que ce soit le plus naturel possible.
Et en France, c'était très dur de retrouver ça parce qu'il y avait un seul hôpital qui faisait ça à Paris et c'était plein jusqu'à l'année 2021. Il n'y avait plus de place. Voilà, tu pouvais pas t'inscrire. Donc c'était super dur et donc j'ai accouché dans une clinique tout près de chez moi. Justement, je voulais dans un truc tout près parce que ça me faisait peur d'accoucher dans un truc trop loin à l'époque. C'était mon premier enfant. Et voilà. Et donc avec le deuxième, tu vois, je savais déjà à quoi m'attendre. Je savais comment je voulais gérer la chose. Je savais absolument. Je me sentais tout prête voilà, et puissante pour pouvoir justement donner naissance comme je le sentais. Et le médecin m'a accompagnée à 100%, le médecin chilien. Et c'est drôle, il parlait un peu français parce qu'il avait fait je sais pas quoi en France, un petit cours, je sais pas quoi. Mais donc il m'a accompagnée dans tous mes délires, des pas couper le cordon, d'attendre 20 minutes, enfin voilà, plusieurs choses qui pour moi ça me faisait du sens. Et donc ça a été super, j'ai adoré. Et en France, c'est une expérience très sympa aussi l'accouchement parce que c'est passé très rapidement. J'ai attendu jusqu'à la dernière minute, avec Lucie pareil, j'ai attendu jusqu'à la dernière minute. Et, c'est bien, t'es just in time. Ouais, donc je suis arrivée et puis pof, c'était fait. Mais l'après, tu sais, je pense que l'après, ça marque la différence entre les pays, entre la France et le Chili justement, parce qu'en France, je me sentais très poussée, par exemple, à donner le lait en pot. Voilà. Ici, je me sentais plus rassurée par les infirmières, voilà, je savais déjà comment faire aussi, hein, quand avec le premier bébé, je pense que nos femmes, nous nous sentons tellement pas capables, avec le sein surtout, on sait pas comment faire, ça marche pas tout de suite. Et mais tu commences à entendre. C'est compliqué, hein. Bah oui, c'est compliqué. T'entends les gens qui disent des choses, ouais, t'as pas assez de lait, non, je sais pas quoi, pour en avoir plus. Finalement, tout ça crée de stress supplémentaire et ça marche pas. Et c'est pour ça que plusieurs femmes, à la fin, tu t'es fatigué, t'en peux plus parce que voilà, quoi, c'est déjà assez énorme, c'est un travail énorme, donner de la vie. T'es crevé, t'es fatigué. Tu dors pas pendant je sais pas combien d'années dans mon cas, au moins 3 ans et puis voilà, ouais. Donc avec le deuxième on sait où on va, donc je pense que j'ai pu encheminer ça d'une manière plus sympa. Oui, mais alors attends, parce que moi, so far, de tous les témoignages que j'ai reçus en Amérique latine, j'ai cru comprendre que voilà, les hôpitaux favorisaient énormément les césariennes et ce genre de choses pour pas perdre de temps et pour faciliter entre guillemets eux leur approche. Donc toi, tu as eu un accouchement par voie basse? Exactement, et c'est vrai ce que tu dis, Cindy, c'est hallucinant comment ils te poussent vers programmer ton accouchement. Et du coup, les filles ici, c'est normal, tu programmes. Voilà, mon bébé va être né tel jour et tu programmes avec ton médecin. Voilà, c'est fait, c'est comme une lettre à la poste. Voilà, moi ça me choquait énormément tout ça, donc j'ai vraiment cherché, comme je te disais, le médecin qui voulait me suivre dans mon délire entre guillemets, et je l'ai trouvé, voilà, à 2 heures dans cette clinique à Temuco, c'est la ville. Bah t'as eu de la chance. Ouais, j'ai eu beaucoup de chance. Parce que j'ai cru comprendre que c'était quand même monnaie courante de faire césarienne, tac, on perd pas de temps, quoi. Absolument. Et on prend pas de risque. Ah oui, c'est ça. Dans les hôpitaux, t'as pas le choix. Hein. Dans les hôpitaux, c'est n'importe quel médecin, c'est voilà, t'y vas et puis c'est tout, quoi. Il fait ce qu'il veut, il te coupe, enfin voilà. Et non, dans les cliniques, c'était différent. Tu sais, au Chili, on a un système qui ressemble énormément aux États-Unis, en fait. Hein. Les hôpitaux, c'est vraiment pour les gens qui n'ont pas trop d'argent. Enfin, tu peux pas choisir. C'est différent. Tu peux aller dans une clinique où c'est mieux le système. Enfin, privé. Bref. Ouais. Et donc j'ai trouvé, comme je te disais, ce perle rare dans cette clinique et qui avec c'est trop bien. Ouais, avec la sage-femme aussi, ils m'ont suivi, mais jusqu'au bout de mes délires. Bah écoute, faudra que tu donnes tes références à des gens qui vivent au Chili potentiellement et qui sont inquiets par la césarienne. Absolument. Ah oui. Ouais. C'est très bien en tout cas comme témoignage parce que j'avais peur qu'on tombe encore sur des abominations faites aux femmes. Ouais, tu m'étonnes. Ah oui.
Donc c'est un peu de fraîcheur que tu nous apportes. Donc vraiment, merci beaucoup. Oui, oui. Et même, tu sais, c'est drôle parce que au début, on avait pensé d'aller dans un hôpital, très rare, hein, c'est un hôpital à Villarrica, qui pratique, ils appellent ça l'accouchement humain. Donc je suis allée voir, mais Oui. moi, là c'était trop loin, vraiment trop loin, donc c'est pour ça que je suis allée là-bas. Mais tu pouvais choisir, ils avaient tout un truc. Tu pouvais choisir d'avoir ton bébé dans l'eau. Tu pouvais choisir, il y avait une salle spéciale, même les fenêtres, elles n'étaient pas en noir pour que tu sois plus dans un cocoon, tu vois, pour avoir ton bébé. Non, mais un truc délire. Mais voilà, c'est rare, mais il y en a. Je pense que le Chili est plutôt vers ça. Hein. Si tu cherches, tu en trouves. Je pense que la France maintenant, moi, je parle il y a 7 ans, il y a 7 ans, c'était pas tellement le sujet. Enfin, on discutait pas tellement de cet accouchement humanisé. Peut-être que maintenant c'est différent, ça a changé. Peut-être qu'il y en a plus des hôpitaux qui proposent aux femmes d'accoucher de cette manière. D'accord. Bon, bah écoute, c'est intéressant à savoir. Et alors, comment ça se passe la rencontre entre Émile et Lucie? Est-ce que lui, il était content déjà d'avoir une petite sœur? Ah oui, c'était super. Mais même maintenant, tu vois. Bon, parfois, vraiment, je pense que quand les enfants, ils se battent, ils pensent que c'est le plus dur pour nous, parents. C'est terrible. Mais ouais, la rencontre c'était super. Il était très content de sa sœur et ils adorent. Et même s'ils se battent parfois, c'est tout à fait normal aussi. Parfois ils sont au milieu, voilà. Donc ils trouvent rien de mieux que de se battre un peu. Mais oui, non, très très bien. Pas du tout, pas de problème de jalousie parce que j'entendais, ouais, il faut faire attention parce que les enfants peuvent être jaloux parce qu'on est trop penché vers le bébé. Pas du tout. J'ai pas eu cette expérience-là. Au contraire, on était très bien, vraiment très bien. Ouais, j'ai pas eu ça non plus. J'ai pas eu de jalousie. Bon, après, il était peut-être petit, donc il comprenait pas trop ce qui se passait. C'était acté, je pense, mais ouais, pareil. Donc, comme quoi, ça dépend vraiment, je pense, de ton aîné. Ouais, je pense aussi. Et de toi-même, de où tu es, Là, on en est à combien? Alice, elle a 1 mois. Et Pierre, il arrive sur ses 22 mois, là. Donc, on est... tu vois, ils sont extrêmement jeunes. Ah oui, oh là là, il adore, il veut tout le temps lui faire des bisous, des câlins, tout ça. Vraiment, t'as 2 bébés, Cindy, là. C'est 2 bébés, là. Oh, ah oui, oh mon Dieu. Ouais, 2 sous 2. Au secours. Ah, c'est challenging. Wow. C'est challenging. Ah oui, absolument. Mais, ah oui. Mais on se dit dans 1 an, c'est bon. On pourra se mettre sur le canapé, ils pourront jouer ensemble, on sera bien. C'est drôle, là. On pense toujours à ça. Moi, pareil, on dit, bon, encore 2 ans, il sera complètement indépendant. Encore 1 an. C'est drôle, mais c'est fatigant, le travail des mamans. Parce que maman, c'est pas papa, c'est maman tout le temps. Les enfants, ils appellent maman. Voilà. Maman, c'est maman. Ouais. Bah, surtout les bobos, hein. Oui. Enfin, bon, bref. Oui. Mais, donc, ok. Donc, vous arrivez sur place. Raconte-moi alors, le projet des chalets, oui, des chalets. De ces chalets. Ça devient un petit complexe maintenant touristique, parce qu'on a plein de choses. On a commencé de rien. Il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'électricité. C'était vraiment Donc, vous avez juste acheté un terrain, c'est ça? C'est un terrain. Basta. Un terrain, au milieu de rien. Et puis, donc, du coup, d'un volcan. On a loué une maison tout près, mais dans ce coin-là, les maisons sont très basiques. Il n'y a pas enfin, il y avait le vent qui rentrait la nuit dans la maison. Il faisait très froid. C'était vraiment n'importe quoi la première année, jusqu'à qu'Alexandre arrive à construire notre maison comme il faut. Donc voilà, c'était une année, on avait une seule voiture et je devais aller dans le centre-ville, on va dire, qui est le petit village le plus près d'ici, c'est 40 minutes pour acheter ta nourriture et l'essence et tout le tralala. Donc j'allais en bus, il y a simplement 2 bus dans la journée. Et j'allais avec le bébé. T'as pas intérêt à te louper. Ah, les bébés, les couches et tout, et j'allais, non mais c'était... Voilà, on a. Des folklore. Ouais, c'est des folklore. Voilà le mot. Tout à ça fait. change de RER. Ah oui, tu m'étonnes. Non, mais, et c'est drôle parce que par exemple, pour se réchauffer ici, ils utilisent un sort de poêle, tu vois, que tu mets le bois dedans. Et j'ai dit, mais il est où le bouton?
Je peux pas. Il faut faire tout un truc, comment, quand tu fais un barbecue, tu vois, les bois, il faut le placer avec le papier. Mais c'est quoi ce truc? Bah Ah oui. purée, mais je sais même pas comment tu arrives à gérer avec un... Avec un bébé, Enfin, avec un j'imagine en plus, premier bébé, hein. Émile, oui, il a 12 mois, donc il commence un peu à marcher, à Oui. toucher à droite, à gauche. Ouais. Ah, mais il a mangé plein de terre. Ah bah il était vacciné, Il faisait des naturellement tartines vacciné. avec de la boue et tout. C'est voilà. Ouais. C'est drôle, hein. C'est drôle. Mais ça met combien de temps alors à développer toute l'infrastructure et tout Bah, on a un an. On a pris un an à vraiment à laisser plus ou moins tout prêt pour commencer à travailler et à recevoir des gens, tu vois, des raisins et tout ça. Hmm. Ça a pris un an. Oui, un an. Mais vous démarriez avec un seul On a chalet, puis tu développes au fur et commencé à mesure? avec 4 chalets et on habitait dans l'un Waouh. des chalets. Voilà. Donc on a commencé à louer 3. Et voilà, et petit à petit, après on a commencé à faire une salle pour des groupes et voilà, des petits trucs se sont à rajouter. Et ce qui fait Ok. maintenant un petit complexe familial. Les gens ils aiment bien venir ici parce que c'est une famille qui reçoit des familles. Donc on se comprend Hmm. très bien. Du coup, quand il y a des familles avec des bébés, j'ai tout ce qu'il faut parce que je sais que quand on voyage avec des enfants, surtout avec des bébés, la moitié de la voiture c'est le bébé entre les couches Ah oui, clairement. et voilà. Donc ouais, on aime bien justement de travailler avec ce public-là, c'est la famille, parce qu'on comprend tout à fait. Ouais. Mais alors attends, comment vous vous organisez alors du coup à la maison maintenant avec 2 enfants? Est-ce que vous avez des crèches? Est-ce que vous avez des nannies ou est-ce que vous devez vous occuper tous les deux avec les chalets en même temps de gérer les enfants? Voilà, comme tu dis, hein, c'est ça. C'est un peu folklore aussi. En Ok. plus, avec la pandémie, les enfants Oh n'ont pas purée. d'école depuis un an et demi. Donc, je suis en train de faire maîtresse, maman, chef d'entreprise à la fois. Donc, ouf, c'est très très Ouais, fatigant. multitask. Ouais, multitask absolument. Et on sait pas, on voit pas la fin non plus. Le gouvernement ne donne pas le vamos pour ouvrir les établissements scolaires. Donc, on se retrouve à travailler avec eux. Maintenant, ils ont un peu l'habitude, hein, depuis toujours. Hein, ils Mm, font partie du staff. Toujours de dire aux gens, bah, ils font partie du staff. Et du coup, ils aiment mm. énormément partager avec les gens. Ils vont vers les gens. Ils aiment bien parler aux gens. Et les gens se Ah, ils sentent font l'animation? absolument. Parfois, ils Ils sont disparaissent. chargés de com. C'est bien. Absolument, c'est tout à fait ça. Et donc voilà, donc ça, c'est une énergie qui circule. Ils comprennent que maman et papa travaillent de cette manière-là, qu'on gagne notre vie de cette manière, qu'on loue des cabanes, et Hmm. voilà, qu'il y a des gens différents qui arrivent. Et puis ils acceptent ça. Et parfois, on disparaît, je sais pas, à 2 heures parce qu'on a besoin de régler des problèmes et tout. Et les enfants, voilà, ils se gèrent d'une certaine manière Oh tout bah c'est seuls. cool. Oui, ils Bon, arrivent en à même temps, faire. ils ont l'air d'être dans un environnement assez sympa, quoi. Oui, c'est vrai que Je je veux dire, pense que la nature, ça aide aussi à former des caractères ouais. un peu doux. Donc, Hmm. donc oui, ouais, je pense que ça aide. Et dis-moi, en termes de langue, comment vous faites? Tu leur parles espagnol quand même un petit peu? Oui, en fait, c'est drôle parce que quand nous sommes arrivés, c'était que le français. Nous, on voulait absolument qu'Émile Ah ouais. parle français. Donc, à la maison, c'était français. On communiquait avec lui, c'était français. Et du coup, ça fait... Ah, et Netflix, évidemment, c'est en français aussi. Tous les dessins animés, c'est obligatoirement Oui. en français. Et du coup, ça a permis qu'Émile apprenne le français sans problème. On n'est pas dans la partie écrite encore ou la lecture, parce que j'ai du mal encore avec l'espagnol à lui apprendre, mais il communique sans problème. On a eu pas mal de familles, des expatriés français qu'on a reçus pendant l'été dernier et, euh, et ils changeaient de langue sans problème. Donc on est un Trop peu bien. rassurés. Ouf. Maintenant, j'ai Oui. dû arrêter ça il y a un an parce que il va dans une petite école rurale où il Hmm. s'exprime, les enfants, pas d'une manière correctement parlant l'espagnol, on va dire. Enfin, euh, donc j'ai dû prendre la suite pour bien prononcer les mots, les lettres et tout.
pour qu'ils parlent bien l'espagnol aussi. Donc j'ai passé au Oui, mode... parce que tu veux dire ils ont un accent ou parce Oui, que tu trouves que le... enfin Ok. c'est la campagne. Donc du coup il y a par exemple en espagnol le CH, on fait pas comme en Ouais, français de shampoing, on dit tu dois la couper parce que sinon ça donne une phonétique pas correcte et c'est pas correct. d'accord. Et ils font ça? Oui. Et par exemple, on marque les CH et on peut, c'est pas correctement parlé, quoi. On va dire que, enfin, c'est pas correct. Donc, j'ai dû passer dans une mode espagnole Ok. pour parler la langue correctement et qu'ils l'apprennent de cette manière comme ça. Donc, du coup, Lucie, Ok. elle est pas trop française. Elle comprend absolument tout, mais elle dit pas de mots. Euh, voilà, on est dans cette transition, je pense, entre les deux, Ok. avec la plus petite. Oui. Et, euh, et avant que Covid vienne sonner à nos portes, comment vous comment vous organisiez parce que j'imagine que vous n'avez pas de support linguistique pour le français sur place. Pas du Donc tout, non, comment ça se non. passe? Comment je te dis, en C'est pas fait, comme s'il y avait un réseau de français non, en non, pleine campagne. non, non. Le seul support, c'est nous et Netflix en français. Voilà. Et les clients des autres, quand ils viennent, et comme je te dis, des Français, voilà, c'est l'opportunité qu'ils Ouais. puissent partager. Mais sinon, voilà, c'est ça, c'est ça. Et comme tu dis, la pandémie, je pense qu'elle a changé la vie de tout le monde, de la planète. Hein. Et donc, Ah envisager oui. des voyages, c'est très dur. Hein. C'est très dur, surtout en ce moment qui, voilà, on parle des vaccins, que tu peux pas aller si t'es pas vacciné, que tu peux pas, voilà. Donc, je pense qu'on est dans un moment historique très, très complexe. Donc, non, pour Mm. envisager des voyages pour le moment, ça a l'air un peu Oui, c'est non. difficile, hein. Ouais, Oui, compromis. oui, oui. Et du coup, toi, tu es contente quand même d'être retournée à tes racines au Chili avec toute ta famille plutôt que de rester vivre en France? Oui, je pense que avec Alexandre, on discute souvent de justement ce qu'on a fait. On pense que c'était vraiment le moment quand on a décidé de quitter la France et créer tout ça. C'était le moment. On a fait un énorme truc Mm. à nous deux. C'est énorme parce que vraiment ça a demandé beaucoup d'efforts et on a créé quelque chose de super sympa. Et oui, je pense que c'était vraiment, on peut être vraiment super content de nous, de tout ce qu'on a fait. Et oui, ça m'a fait plaisir de retourner, enfin, de revenir dans le pays, de voir comment ça se passe. Oui, mais on pense aussi de revenir un jour en France. Hein. On pense pas ce projet, ça va être pour toujours. On pense que c'était quelque chose dans le Ouais. temps, quelque chose qu'on avait besoin de développer, de créer dans cette étape de nos vies. Mais on, il manque trop de choses et on est trop éloigné Ouais. de tout. Et pour nos enfants, on aimerait bien être plus près d'une ville pour aller voir la danse, pour aller faire je sais pas, si la musique, enfin tellement de choses qu'ici c'est impossible parce que t'es trop Ah, donc vous éloigné de pensez tout. quand même Euh, potentiellement vendre le complexe, mais de rester au Chili? oui, absolument. Nous, on aimerait vraiment passer dans une autre étape avec cette expérience Mm. magnifique qu'on a fait. Ça va faire 7 ans Ouais. qu'on est là. Je pense que voilà, je pense que dans 2 ans, pour que les enfants ne soient pas trop grands non plus, parce que l'adaptation c'est complexe quand tu es adolescent. Je pense que c'est Ouais. plus simple quand tu es Ouais. enfant. On pense, oui, d'aller en France, de s'établir dans une région Ah. de France. On pourrait pas habiter dans un appartement, ça c'est sûr et Oui. certain. Donc, on aimerait bien aménager dans un endroit un peu qui ressemble à ce qu'on a ici, près de la nature, mais à la fois tout près d'une Ouais. ville, Non, c'est sûr. principalement. Pour avoir ce Ouais. choix, voilà, de sport, de culture, hein, qui nous Oui. manque, hein, il nous manque Oui, ça. non, mais j'imagine que quand même la différence, la campagne, surtout quand vous êtes tous les deux quand même citadins, ça doit faire étrange après 10 ans de revenir en ville, quoi. Oui, oui, oui. Ah, ouais, absolument. Hein. Et c'est drôle parce que ici, c'est la campagne
volcan, c'est la campagne montagne. Donc c'est différent d'une campagne à la mer, par exemple, et d'une campagne campagne quoi, on Ouais, va dire. Ici, tu deviens isolé. Ouais. ouais, voilà, c'est le mot. Et on va dire, enfin, tu commences à créer ta grotte et c'est difficile de Mm. sortir. C'est d'aller voir des copains que t'avais là, enfin avant, tu fais des dîners, tout tralala. Ici, les gens ne se relationnent pas tellement. Chacun reste chez soi. On est comme Ouais. des ours Oui, à parce la qu'il fait trop montagne. froid, je pense, Oui, ils veulent pas c'est sortir de ça. chez eux. Oui, Ouais. ouais, oui, 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 Et oui, c'est mais ça. mais de toute façon, dans votre c'est quoi? C'est une ville? C'est un village dans lequel vous vivez? Nous, on va dire, à 5 minutes de petit village, tout petit, hein. On va dire, je sais pas, il y a 15 maisons, pas plus que ça, Ah c'est le petit ouais, quand village. même, hein. Ouais. Oui, oui, oui. Donc, oh non, mais c'est une toute petite population qui vit de l'hiver principalement. Et aussi Mm. les communautés Mapuche, tu sais, les Indiens qui étaient là tout au début. Il y a l'Araucanien, il y a une énorme, enfin, il y a le peuple Mapuche était installé là depuis le début. Ils sont aussi, ils partagent nos vies, quoi, aussi. Ouais. Mm. Mais alors, pour conclure rapidement, est-ce que tu aurais des conseils à offrir à des familles qui souhaitent venir s'installer au Chili? En plus, toi Oui, étant chilienne, quand même. ça dépend tellement de ce que tu souhaites créer ou tu souhaites faire, parce il y a des familles, des Français qui se sentent tellement bien qu'ils ne souhaiteraient jamais quitter le Chili, qui habitent à Santiago, par exemple. Santiago, c'est une ville sympa si tu es dans un beau quartier, si tu as un travail sympa et tout, tralala. Mm. Donc, je pense que ça dépend vraiment de ce que vous souhaitez dans votre vie, vos objectifs en tant que famille. Je pense qu'il ne faut pas penser trop quand on se lance dans des défis comme ça, dans des projets de famille. Oui. Il faut y aller, Mm. tester, voir si ça marche et savoir que si ça marche pas, bah tant pis, on peut recommencer ailleurs. Ouais. C'est une belle façon de voir les choses. Et alors vous, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, à part une belle saison d'hiver? Ah, merci beaucoup. Ça commence, ouais, c'est la folie. Hein, quand la saison d'hiver, c'est vraiment, on n'arrête pas, c'est 24 heures sur 24. Là, j'oublie que j'ai des enfants. Ça me paraît fou parce qu'on a l'air quand même proche, vu qu'on est sur le même continent, mais ça me paraît dingue qu'on soit inversé comme ça, quoi. Ouais, Alors c'est qu'on n'est que drôle, hein. 3 heures de différence, ça me paraît dingue. Absolument, C'est oui, fou. c'est vrai, hein. On est tout près, Mais on est très loin. mais C'est oui, mais dingue. voilà, et on est très loin à la fois. Oui, 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 oui. Donc, bon, non, Mais alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? voilà la meilleure des chances, comme tu as dit, pour cette saison d'hiver. Et, Mhm. et voilà, beaucoup d'espoir parce que cette pandémie Ah oui. nous laisse un peu respirer et sortir parce qu'on est en quarantaine depuis très longtemps. Le gouvernement a fermé presque toutes les portes parce que ça devient un problème grave. Mais voilà, je pense que c'est ça. C'est un souhait de la planète que nous tous, nous pourrions enfin sortir de cette cauchemar. Oui, non, c'est sûr. Mais ouais, il faut garder espoir. Il faut vraiment garder espoir. Ouais, tout à En, fait. Gardons l'espoir. en tout cas, Julia, moi, je te remercie énormément pour ton témoignage. J'espère que ça va aider beaucoup de familles qui souhaitent se lancer au Chili. Et je partagerai le lien, bien entendu, pour ton petit complexe et de nous montrer un peu les chalets autour du volcan. Oh, merci beaucoup, Cindy. Merci pour cette opportunité, justement, de pouvoir donner ce témoignage. On a parlé de l'accouchement, on a parlé des différences de culture, on a parlé de ce que c'est aller à l'aventure en famille. Donc, Ouais. j'espère que si quelqu'un nous écoute, il est dans ou ils ont dans cette pensée de faire quelque chose de fou. Mhm. J'espère que mon témoignage va aider Non, mais justement à c'est un ça. beau. Moi, ce que j'en retiens, c'est il faut se lancer, il faut pas trop se poser de questions. Donc, Absolument, ouais. Il c'est faut une y belle aller dans la morale. vie. Oui, il faut y aller. Merci beaucoup.
Merci à toi. Voilà pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous ou de nous laisser un commentaire et une évaluation sur votre plateforme préférée. Nous, on vous souhaite une excellente semaine et on vous retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode. Ciao!